Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va, na ngeen def? Normalement, c'est des chiffres. Des chiffres de la chance. Chiffres. Avec la venue de notre nation, je vous adresse au nom du président de la République Macky Sall mes chaleureuses salutations. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette concertation sur l'état de l'enseignement supérieur, accueillir la communauté universitaire dans cette enceinte témoigne de la reconnaissance du rôle vital que vous jouez dans la construction d'une société éclairée et prospère. Votre présence ici souligne également votre volonté commune de répondre aux défis qui se dressent devant vous avec résolution et détermination. Conscient des défis mais aussi des opportunités qui se présentent à nous dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'éducation universitaire est le fondement sur lequel repose notre capacité à innover, à rechercher et à progresser en tant que société. Elle est le moteur de la transformation sociale, économique et culturelle de notre pays. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République Macky Sall pour son engagement indéfectible envers l'enseignement supérieur. Son ambition est claire, faire de l'enseignement supérieur un levier essentiel de développement, un vecteur de création de richesses intellectuelles et économiques. Dans cette perspective, nous avons réalisé des avancées significatives, investissant dans l'infrastructure, le développement des programmes académiques et la formation des enseignants. Nous avons également promu la recherche scientifique et l'innovation, reconnaissant le rôle crucial dans la résolution des défis auxquels notre société est confrontée. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent a permis de construire de nouvelles universités, de nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel et des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons développé des programmes éducatifs innovants pour répondre aux besoins émergents de notre société en constante évolution. Mesdames et messieurs, des investissements sans précédent
ont été réalisés pour améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'éducation à tous les niveaux. Toutefois, malgré ces réalisations louables, nous sommes pleinement conscients des défis persistants qui entravent notre chemin vers l'excellence éducative. Des efforts sont à faire en matière d'infrastructure, de qualité de l'enseignement, d'accès équitable à l'enseignement supérieur et de pertinence des programmes. Nous devons également faire face à des défis tels que le manque de financement adéquat, l'insuffisance des personnels, des taux d'encadrement et des équipements, la nécessité de renforcer la formation initiale et continue des enseignants et chercheurs. Mesdames et messieurs, cependant, dans chaque défi se cache une opportunité. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui. C'est une occasion pour nous de passer en revue nos réalisations, d'identifier les difficultés et de concevoir des stratégies novatrices pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous devons travailler ensemble, universitaires, décideurs politiques, acteurs de la société civile et partenaires internationaux pour élaborer des solutions inclusives et durables qui garantissent une éducation de qualité pour tous, sans distinction. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et professionnel de chacun. Un environnement où la recherche de pointe et l'innovation seront encouragées et soutenues. L'enseignement supérieur doit être un espace d'émancipation, d'innovation et d'excellence. Nous devons encourager la créativité, la pensée critique et l'entrepreneuriat parmi nos étudiants et nos enseignants. Pour finir mon propos, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement envers l'enseignement supérieur. Nous sommes déterminés à œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité et à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une société du savoir dynamique et prospère. Je tiens à souligner que cette concertation ne marque pas la fin, mais plutôt le début d'un processus continu de collaboration et d'action concertée. Nos efforts doivent être soutenus par un engagement ferme et une volonté inébranlable de faire progresser notre système éducatif vers de nouveaux sommets de réussite et d'excellence. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. L'enseignement supérieur et la recherche ont connu un essor jamais égalé. Visionnaire et bâtisseur, le président Macky Sall a repensé le modèle de développement du Sénégal. Dans sa volonté de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur au Sénégal depuis 2012, tous les nouveaux bacheliers qui en ont fait la demande ont été orientés dans les établissements d'enseignement supérieur. Depuis une décennie, tous les étudiants bénéficient d'une bourse ou d'une aide. L'élargissement de la carte universitaire a permis d'instaurer une équité. Durant ces dernières années, ont été érigées des universités publiques à l'instar de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio et des instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui ont permis la diversification de l'offre de formation. Cet élargissement de la carte universitaire a été accompagné d'une augmentation du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et de service. Les salaires de ces PER et PATS ont... On va poursuivre nos travaux, mais auparavant, je remercie Gaston Berger et toute la communauté universitaire suite au décès de deux étudiants, les conditions que nous sommes. Je le donne au nom du président de la République, du gouvernement
reconnaissance que nous sommes particulièrement à la communauté universitaire. Un enseignement supérieur de qualité, mais la recherche n'a pas été en reste durant cette décennie. Une place de choix a été réservée avec plusieurs initiatives, notamment le prix Macky Sall pour la recherche. Plusieurs infrastructures ont été mises en place pour renforcer la recherche. L'acquisition du supercalculateur, de microscopes électroniques, d'équipements de laboratoire d'une valeur de 52 milliards de francs CFA, le démarrage du projet spatial avec le lancement de nanosatellites, l'opérationnalisation des centres d'excellence africains, le fonctionnement des 12 écoles doctorales ont été réalisés ces dernières années grâce à une détermination, une volonté, une vision du président Macky Sall. Tous les secteurs, tous les domaines ont connu une évolution ces 11 dernières années. Longtemps en immersion, la recherche et l'innovation ont émergé grâce à la volonté du chef de l'État Macky Sall. Pour couronner son engagement en faveur de la recherche dans l'espace CAMES, le prix Macky Sall pour la recherche a été instauré. Une manière de magnifier le leadership du chef de l'État en matière d'enseignement supérieur et de recherche. C'est sur cette dynamique qu'il a été décidé d'organiser au Sénégal et pour la première fois la biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation de l'Afrique. Jamais au Sénégal, un président n'a autant investi dans l'enseignement supérieur, dans la recherche et dans l'innovation. Des efforts notoires qui ont valu au Sénégal sa position de leader dans plusieurs domaines. Grâce à la vision du président Macky Sall, le capital humain est ancré au cœur du Sénégal émergent.